Bon, ça c'est ce que j'ai trouvé cette année à la Pixel Days. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des plus grandes conventions de jeux vidéo d'Europe. Comme toujours, il y avait un choix monstrueux allant du début du jeu vidéo jusqu'à la PS5. Pour ceux qui se poseraient la question niveau prix, il y avait de tout. Il y avait des gens qui se touchaient énormément, il y avait également pas mal de vendeurs au prix du marché et il y avait également des vendeurs qui étaient très corrects. Et généralement, pas mal de prix étaient négociables dans la limite du raisonnable. D'ailleurs, j'ai pu trouver un GTA premier du nom pour 50€. Alors c'était son prix de base, le vendeur me l'a passé à 40€. Et même s'il n'y a pas les cartes, ça reste vraiment un prix qui est très correct. Sur un autre stand, j'ai pris ces deux jeux pour 20€. Le N+, dont j'ai entendu énormément de bien, c'est un jeu de plateforme dans lequel tu vas devoir aller du point A au point B, un peu comme un Super Meat Boy, et comme dans ce dernier, tu vas t'arracher les cheveux. La version anglaise de Dragon's Edge Origins Ultimate qui complétera ma version américaine et française. Quelques prints de Monsieur Garcin, mais ça je vous en parlerai un peu plus profondément sur YouTube. Sur un autre stand, j'ai pu récupérer deux jeux de PS1, le Blade en version anglaise avec une couverture alternative pour 10€. Et pour 60€, j'ai pu récupérer ce Gun Gauge en version française. Le jeu n'est vraiment pas courant et franchement, il a l'air vraiment pas mal. Un jeu PS3 qu'on voit de moins en moins en version française, le Cross Six Edge. Et pour 22€, j'ai pu récupérer ce Nier Replicant qui était à l'époque une exclusivité asiatique et qui est ressorti par la suite sur PS4 et Xbox One.